Bonjour et bienvenue à toi mon petit beginner ou ma petite beginneuse, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui une vidéo hyper importante. Parce que c'est une vidéo qui va te permettre en fait de laisser une trace au directeur de casting. C'est-à-dire que même si tu n'es pas pris pour le rôle pour lequel tu postules, il est très important que tu laisses une bonne image au directeur de casting avec qui tu as travaillé. C'est pour ça qu'il faut comprendre que le directeur de casting n'a pas de pouvoir exécutif, c'est-à-dire qu'il ne peut pas décider de si tu es pris pour le rôle ou pas, même s'il peut un peu appuyer ta candidature, mais par contre, il ne peut pas décider. En revanche, c'est lui qui fait l'intermédiaire avec les producteurs, les réalisateurs, les chaînes de télévision. C'est lui qui propose des profils et forcément, si tu passes pour un cake, eh bien lui aussi il passe pour un cake. Donc, c'est à toi de lui donner une bonne image et même si tu n'es pas pris pour le rôle parce qu'il y a forcément plusieurs profils qui sont proposés, eh bien, ça ne t'empêche pas de laisser une bonne image bien indélébile et une image professionnelle. Donc cette vidéo va te permettre, je l'espère en tout cas, de te donner des techniques, des méthodes, des astuces, des conseils, appelle ça comme tu veux, mais en attendant des points d'appui pour que tu fasses un bon casting, que tu sois content de toi et que tu laisses une trace. Alors la première chose déjà, ne te présente pas à un casting si tu n'es pas formé un minimum, ça j'arrête pas de le répéter, soit un atelier, soit une formation de théâtre, soit une association de théâtre, ou alors vraiment une troupe amateur, soit du coaching personnel, mais en attendant, il faut que tu te formes un minimum. Pour cela, je t'ai mis dans la description une formation gratos où je t'explique les 9 outils qui te permettent de fabriquer un personnage, de fabriquer un rôle, de construire un rôle. Donc vas-y, elle est gratos. Déjà, commence par ça. Et après, tu sauras ce que tu dois travailler et quel genre d'atelier tu dois faire pour travailler les choses qui te manquent. Donc ne te présente pas si tu n'es pas un minimum préparé, si tu n'as pas un minimum travaillé ton rôle, parce que si tu passes pour un cake, eh bien forcément le directeur du casting ne te rappellera plus. Et les directeurs de casting, il faut vraiment qu'on leur plaise, qu'on les séduise, puisque c'est eux qui nous présentent aux professionnels, qui présentent nos prestations aux professionnels. Deuxième chose hyper importante, et là on arrive vraiment dans la technique de jeu pure. Moi c'est quelque chose auquel je fais très attention, c'est ce qu'on appelle la force de proposition. La force de proposition, c'est le fait que tu arrives directement pour ta première prise, puisque tu vas faire 3, 4, peut-être 5 prises pour les essais que tu passes. Et dans les 4 ou 5 prises, le directeur de casting va prendre 2, 3 prises, il va en choisir 2, 3 et il va les envoyer au réalisateur ou à la production. Mais ta première prise, elle est hyper importante selon moi. La première prise, c'est celle qui te permet de montrer au directeur de casting que tu es très professionnel et que tu es autonome. Que tu lui fais une proposition déjà dans ton interprétation. Une proposition assumée et une proposition affirmée. Je t'explique vite fait. Quand tu vas avoir un texte, que tu vas travailler un personnage, il est très probable que tu aies peu d'informations sur le personnage. Si c'est des rôles secondaires ou vraiment des petits rôles, tu vas avoir très peu d'informations sur le personnage. Donc la façon dont tu peux interpréter la scène peut se faire de 3, 4, 5, 10 façons différentes. Toi, en amont, quand tu vas travailler ton texte et que tu vas travailler la scène, tu vas devoir comprendre les enjeux de la scène. Pourquoi elle existe? Qu'est-ce que le directeur de casting attend de toi dans cette scène? Est-ce qu'il attend de toi de voir quelqu'un en force, quelqu'un plutôt en faille, plutôt dans la douceur, quelqu'un dans la dureté, quelqu'un plutôt dans le côté malin, vicieux? Mais il est bien probable que tu n'aies pas assez d'informations pour savoir cela. Donc ce que je te propose, c'est de prendre celui auquel tu te sens le plus rattaché, pour lequel tu as le meilleur feeling à la lecture de la scène et à la façon dont tu as travaillé ton personnage, et de l'assumer, d'assumer une prise, la première prise où tu fais une proposition, pour que le directeur de casting voit que tu es autonome et que tu n'as pas besoin d'avoir d'informations de sa part pour proposer quelque chose. Et ça c'est très important car parfois sur un tournage, notamment à la télévision, tu as très peu d'indications sur le rôle que tu fais et le réalisateur a besoin que tu lui fasses des propositions, que tu lui proposes quelque chose et après par rapport à ça, et bien là on arrive à la deuxième chose, à la deuxième technique très importante, le deuxième atout que tu dois avoir, c'est la malléabilité. Puisque le directeur de casting, tu vas lui faire une première proposition sur ta prise, ok. Et puis là, il va te dire, ok, on continue dans cette voie-là,
on va affiner un petit peu, on va gommer peut-être, là t'en fais peut-être un peu trop là-dessus, tu peux peut-être aller plus dans la douceur ici, ou là justement, j'aimerais que tu sois un peu plus saillant, un peu plus dur pour cette réplique-là, il va t'aiguiller, mais il est tout à fait probable aussi qu'il te dise « Ah non, 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 on va pas aller dans ce sens-là, le mec est beaucoup plus en retrait, il est beaucoup moins démonstratif, et là, toi, eh bien, il va falloir que tu t'adaptes, et il va falloir que tu sois malléable, il va falloir que tu saches que tu as appris une scène d'une certaine manière, mais qu'il va falloir que tu casses le miroir pour refabriquer un miroir, pour refabriquer un personnage. Car parfois, eh bien, on travaille quelque chose, on ne va pas dans le bon sens. Donc il faut être très malléable et il faut être très réactif aux indications que le directeur de casting va te donner. Encore une fois, pourquoi il faut être comme ça? Car sur un tournage, le réalisateur a très peu de temps, il donne très peu d'informations et il faut pouvoir être réactif à ça, être malléable par rapport à ce que tu as appris de base, ce que tu as fait avec ton propre feeling quand tu as travaillé ton personnage chez toi. Donc la deuxième chose importante, la malléabilité, l'adaptabilité, appelle ça comme tu veux, mais en tout cas, il faut être réactif aux informations pour pouvoir proposer autre chose. Et pour finir sur la malléabilité, ce que je te conseille vraiment, si tu veux travailler ça, c'est que lorsque tu travailles ton rôle, n'aie pas une musicalité trop forte quand tu travailles le texte. Apprends le texte de manière neutre. Ça, je t'invite à retourner dans la vidéo où je parle des 4 erreurs en casting, justement, où je parle du surjeu. Eh bien, il faut éviter une trop grande musicalité dans la façon dont tu cites ton texte et comment tu joues ton texte. Si tu es enfermé dans une musicalité que tu as trop travaillé, tu risques d'être piégé lorsque le directeur de casting ou le réalisateur vont te demander de faire autre chose avec une énergie différente. Ensuite, troisième conseil, ne pas anticiper. Alors j'explique un petit peu ne pas anticiper. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ce putain de truc ne pas anticiper? Alors que justement on n'arrête pas de nous dire qu'il faut anticiper, il faut savoir un peu, tiens s'il se passe ça, faut faire ça, s'il se passe ça, faut faire ça. Ouais mais moi je te parle de l'anticipation de jeu. Lorsque tu travailles beaucoup une scène, et le stress fait qu'on travaille des fois trop une scène avant d'arriver à un casting, eh bien on a fait une sorte de mécanisme intellectuel qui fait qu'on anticipe tout. On anticipe déjà ce que va dire notre partenaire. Et le fait d'anticiper nous enlève de la spontanéité, nous enlève du moment présent et nous donne un jeu un peu mécanique. Je te donne un exemple très con. Si par exemple tu sais que à une réplique précise, ton partenaire va s'énerver dans la scène, il s'énerve, et te met une claque dans la gueule par exemple, eh bien si tu anticipes sa colère, si tu anticipes cela, eh bien tu vas perdre en sincérité de jeu, tu vas anticiper et ça va pas être beau, ça va être ce qu'on appelle mécanique. Il faut à chaque fois revivre une scène comme si c'était la première fois que tu la jouais. Et pour cela, il faut être dans l'écoute et au moment présent. Il faut vraiment être tout le temps focalisé au présent et non pas dans la projection, dans l'anticipation de ce que va faire l'autre. Et il n'y a rien de pire pour un directeur de casting de jouer avec quelqu'un qui anticipe et qui sait déjà comment il va réagir. Ça c'est hyper chiant et à chaque fois que tu es dans le moment présent, que tu n'anticipes pas, eh bien tu peux proposer des choses différentes. Parce que si le personnage en face de toi, le collègue, le partenaire de jeu te propose quelque chose de différent, eh bien toi tu vas t'adapter. Alors que si tu es trop mécanique, quelle que soit la façon dont ton partenaire de jeu va te dire une réplique, et ben toi tu vas toujours faire pareil. Et il n'y a rien de pire que de jouer avec ces gens-là qui ne sont pas dans l'écoute, qui ne sont pas dans le moment présent et qui sont dans l'anticipation. Donc n'anticipe pas et vis au moment présent les choses, redécouvre à chaque fois ton texte. Et le petit conseil justement que je peux te donner pour ne pas anticiper, pour ne pas être dans la projection et pour avoir un jeu sincère, c'est de travailler ton écoute. Quand tu parles avec quelqu'un dans la vie, à chaque fois qu'il te donne une information, tu as une écoute et tu as un temps d'écoute. Et ce temps d'écoute, il est très important. Vous voyez, à chaque fois que j'ai un silence là, quand je vous donne quelque chose, je vous donne une information, eh bien toi tu l'écoutes et ton cerveau il met un petit peu de temps avant de comprendre ce qu'il a entendu. C'est le temps d'écoute. Et dans ce temps d'écoute, avec une caméra, dans ce silence d'écoute, il se passe énormément de choses dans ton regard.
Il se passe énormément de choses dans ton cerveau et ça se voit dans ton regard. Le temps de réception de l'information est très important et c'est dans ce regard-là que justement le réalisateur ou le directeur de casting va voir quelque chose. Parfois plus que dans ce qu'on dit. Donc l'outil que je te donne pour ne pas anticiper, c'est l'écoute, c'est le temps d'écoute et ce sont les silences. Et il ne faut pas avoir peur des silences, même en casting, parce que le piège, c'est qu'en casting, on est dans la démonstration. On se dit, on a un quart d'heure avec un professionnel pour lui faire voir qu'on envoie. Et on a tendance à balancer le texte comme ça, sans silence, sans ressenti, et c'est justement trop mécanique, et c'est pas beau. Alors que quand on prend le temps vraiment d'écouter, de jouer une scène, de poser les choses, de poser les intentions, d'écouter par le silence, eh bien il y a beaucoup plus de vie. C'est beaucoup plus réaliste. Donc n'oublie pas ce petit conseil, n'aie pas peur des silences si ton silence est habité d'une écoute. À toi de doser maintenant et de t'entraîner avant le casting à ces choses-là et de te filmer pour voir si tes temps d'écoute ne sont pas un peu trop longs ou un peu trop courts. Et le dernier conseil que je peux te donner, et je peux t'assurer que c'est un conseil qui m'est vraiment propre, parce que beaucoup de gens n'aiment pas entendre dire cela. J'ai déjà eu des collègues, et notamment au théâtre, je pense à quelqu'un au théâtre qui à chaque fois que je lui disais ça me disait putain tu m'emmerdes, arrête de me dire ça, ça m'énerve. Mais pour moi c'est important, donc je te l'inculque, tu en fais ce que tu veux, c'est de t'amuser. Amuse-toi. Je sais qu'il y a du stress à un casting, je sais qu'il y a de la préparation, je sais qu'il y a du travail et que parfois il y a des désillusions, mais ça fait partie de notre métier, ça fait partie des choses, c'est-à-dire que c'est comme quand tu vas sur un site de rencontre, et bien sur un site de rencontre il faut que tu joues le jeu et que tu te dises que tu peux pas plaire à tout le monde. Et bien là c'est exactement pareil en casting, tu ne peux pas plaire à tout le monde et ton personnage ne peut pas plaire à tout le monde, c'est le jeu. Tu fais pas acteur si tu as trop peur de l'échec, si ça te fait trop mal. Mais en attendant, n'oublie jamais que tu as fait ce métier-là pour t'amuser, pour jouer. C'est du divertissement. Donc il faut que toi-même, tu t'amuses. Ça ne veut pas dire ne pas prendre au sérieux la chose. Ça veut dire t'amuser dans ce que tu proposes. Faut pas que ça te fasse souffrir, faut pas que ça te fasse mal, faut pas que ça te tiraille. Parce que sache une chose, c'est que le stress, c'est un acidifiant très 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 fort. Il y a des sportifs de haut niveau qui arrêtent leur métier parce que c'est trop stressant. Il y a des artistes qui arrêtent parce que c'est trop stressant. Il y a des commerciaux qui arrêtent dans une boîte parce que c'est trop stressant, parce qu'ils ont bien compris que le degré d'investissement et le degré de stress était trop fort en rapport à ce que ça leur apporte dans la vie. Eh bien, toi en tant qu'artiste, c'est exactement pareil. Si tu as trop de stress constamment avant un casting, après un casting, sur scène, après la scène, quand tu as des commentaires sur YouTube, quand on te critique, si tu as trop de stress, il faut d'abord que tu travailles ton stress et ta gestion du stress avant d'entamer des castings, sinon tu vas te faire mal, tu vas te faire souffrir et c'est pas cool de souffrir, voilà. Donc amuse-toi dans ta proposition, amuse-toi avec le directeur de casting, sois jovial, essaye de donner une bonne énergie. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas sérieux, ça veut dire que tu prends aussi ton métier à cœur et que tu n'as pas envie que ton métier te fasse souffrir, tu as envie qu'il t'apporte du bonheur. Voilà, je vous ai donné des conseils qui sont pour moi assez précieux. Cette vidéo est finie. N'hésite pas à t'abonner si tu aimes ce genre de conseils. Va sur la page Instagram Décroche ton rôle, je poste tous les jours des annonces professionnelles et rémunérées de casting. Et puis va voir la formation gratos dans la description. Et le petit like, voilà, ça fait plaisir. Je te dis à bientôt, surtout avec une méthode et avec de la persévérance, toi aussi tu décrocheras ton rôle.